Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera PCT, niveau BEPC, session de 2019 au Cameroun. Partie A, évaluation des ressources, exercice 1, savoir essentiel. 1. Énoncer la loi de conservation de la matière ou loi de Lavoisier. Cette loi stipule qu'au cours d'une réaction chimique, la masse totale des produits formés est égale à la masse totale des réactifs consommés. Donc, nous avons une expression de la forme somme des I, M. On a dit produit formé, donc on peut dire PFI sera égal à la somme I, la masse des réactifs consommés. Donc, RCI. Donc, ici étant réactif consommé et ici produit formé. Voilà. Ensuite, écrire l'équation de mise en solution dans l'eau du nitrate d'argent. Donc ici, nous avons le nitrate d'argent sous forme cristalline et la réaction sera donc de la forme AgNO3 dans de l'eau ou en solution et on obtiendra donc les ions argent plus les ions nitrate. Définir pH d'une solution aqueuse, donc potentiel d'hydrogène d'une solution aqueuse. Ici, nous avons une échelle qui nous permet de mesurer trois zones principales, neutre, acide et basique. Alors, c'est quoi le pH? Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14 qui permet de déterminer le degré d'acidité d'une solution ou le degré de basicité d'une solution. Raffinage. Ici, nous avons l'image d'une raffinerie de pétrole. Et le raffinage du pétrole est l'ensemble des opérations du traitement du pétrole brut. Donc, on peut simplement avoir les mots traitement du pétrole brut. Traitement du pétrole brut. Ensuite, on nous demande de nommer une matière plastique et de donner son symbole. Alors, nous avons choisi deux. Ici, on a une unité centrale qui est protégée par... C'est quoi cet élément? Très bien, c'est du polystyrène. Donc, nous avons d'une part du polystyrène. Donc, le symbole est dans l'industrie PS, ici présent. Et tout à côté, on a de la tuyauterie, en général, faite à partir de polychlorure de vinyle. Polychlorure de vinyle. Symbolisé PCV ou PVC. 5. On nous demande de compléter le schéma du document. Donc ce schéma, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons un modèle et là, nous avons un moteur. Donc ici, c'est le modèle, là, c'est le moteur. À quoi ça correspond? On identifie ici une chambre à combustion. Et quand on vient ici sur la section d'un moteur, on voit bien que nous avons pareillement, donc cette région se retrouve là. Ici, nous avons un piston. Alors, nommons et identifions-la sur l'image. Donc, pour commencer, nous avons les bougies. Nous avons bougie ou injecteur. Et ici, nous avons bel et bien nos bougies ou nos injecteurs qui sont juste là. Bon, utilisons une couleur un peu plus légère. Voilà. Donc, nous avons ici nos bougies ou nos injecteurs. Ensuite, nous avons une chambre à combustion
Voici la chambre à combustion dont on parlait tantôt. Nous avons une soupape d'échappement qui n'est pas visible ici. Nous avons ensuite le segment qui est bel et bien visible. Nous avons ici des segments. Voici ces segments ici. Et qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons le piston lui-même. Donc, le piston, il est là. Cet ensemble est le piston. Cet ensemble est le piston. Donc, ici, la partie manquante, c'est un piston. Et à quoi correspond ce bras? Il correspond à la bielle. Donc ici, sur le moteur, on parle de la bielle qui est ici. Ou alors, là, nous avons la bielle. Donc ici, on peut voir deux. Bielle. Et pour finir, le plus important, ici, cet objet qui est connecté à la bielle ici, est communément appelé vilebrequin ou alors manivelle. Donc nous avons notre manivelle ou vilebrequin. Et voilà, on continue. Exercice 2, application des savoirs et savoir-faire. Le fer réagit avec le soufre pour former du sulfure de fer. Donc ici, nous avons une photo qui représente la réaction du fer. Encore utilisons le jaune, parlons de soufre. Nous avons du fer, du soufre, en présence d'une forte chaleur. Ici, nous avons une flamme. On obtiendra du sulfure de fer. Donc ici, en jaune, nous avons le sulfure et les parties grises ou noires qu'on voit ici représentent le fer. Écrivons donc l'équation bilan. Donc en abrégé, équation bilan correspondra à, ou alors au fer qui, en fait c'est déjà fait, mais on aurait écrit simplement le fer plus le soufre. Ici, le S représente la forme solide, on obtiendra toujours un solide. Donc en présence de chaleur, d'une forte chaleur qu'on voit ici, on a une flamme, on obtiendra donc du sulfure de fer. Ensuite, on nous demande de calculer la quantité de matière N de fer nécessaire pour produire 1,78 g de sulfure de fer. On donne les masses molaires telles quelles, le fer et le soufre. Donc, on reprend l'équation bilan. On avait dit le fer, en présence du soufre et d'une forte chaleur, nous permet d'obtenir du sulfure de fer. Donc, le nombre, ou alors la quantité de matière de fer correspond à la quantité de matière de sulfure de fer. D'où l'équation de la conservation de matière ici, ou alors nous permet d'écrire très simplement la quantité. Encore une fois en abrégé, quantité de matière, N, qui sera égal à N, FES, quantité de matière de fer. On peut écrire ici N qui représente NFE, d'où N sera égal à M sur M évidemment de FES qui est connu sur MFES donné. En application numérique, on aura N qui sera égal, la masse nous est donnée 1,76 sur les masses molaires du fer 56 plus le soufre 32. Ceci sera donc égal 1,76 sur 88, ce qui sera encore égal à 0,02, n'oublions pas l'unité, mol, ce qui nous avait été demandé. Donc, N est égal à 0,02 mol.
on nous donne ensuite un oscillogramme, ici représenté. Donc, ceci est un oscillogramme. Et on précise les réglages. L'oscillogramme ici représenté est obtenu à l'aide d'un oscillographe. Quels sont les réglages? Nous avons les suivants. 100 volts par division. Donc, nous avons, utilisons encore le jaune ici, nous avons ici une division, 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions. Pareillement, sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses, nous avons une division, 2 divisions, 3 divisions et 4 divisions. OK. Qu'est-ce qui est important à savoir? Il faut pouvoir identifier qu'est-ce que nous avons ici, à quoi correspond ceci. Alors, ici, nous avons la période T. Et qu'est-ce que nous avons ici? On prend de là à là, nous avons la tension maximale. Maintenant, ayant cette information, on nous demande de déterminer la valeur maximale Umax. Donc, première chose, déterminer Umax. Deuxième chose, la valeur efficace U, la fréquence N de cette tension. On laissera apparent tous les tracés nécessaires nécessaires à la résolution. Donc, revenons sur notre schéma. Voilà nos tracés. Nous avons ici la période, d'où on peut dériver la fréquence. Nous avons Umax qui peut nous permettre de déterminer la tension efficace. Et discutons des divisions. Nous avons ici le réglage. Nous avons dit 100 volts par division. Donc, je sais déjà en regardant ici que nous avons au moins 0, 100, 200, 300 volts. Mais la courbe traverse légèrement. Ici, nous avons combien de divisions? Revenons avec une couleur. Prenons le vert. On peut observer que une division est subdivisée en combien? Nous avons une portion, 2 portions, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc ici, nous avons chacune des parties divisées en vert. Donc, on peut dire que nous avons ici, chaque partie correspondra à 1/5. 1/5. Première chose. Et ici, qu'est-ce que nous avons pour la période? Nous avons 1, 2, 3 et 4. Donc, ces régions, 1, 2, 3 et 4. Alors que pour précédemment, pour la tension maximale, nous avions 1, 2, 3 en addition d'un cinquième. OK. Allons-y et continuons nos calculs. Commençons par déterminer la valeur maximale Umax. Donc, valeur Umax. Quelles informations nous avons disponibles? Nous avons le nombre de divisions. Je vais abréger. Nombre de div qui correspond à quoi? À 3 plus 1/5 qui sera encore égal à 3,2. Donc, Umax est égal au nombre de divisions, 3,2, multiplié par 100, puisqu'ici on a dit 100 volts par division. Donc, multiplié par 100 volts, on obtient 320 volts. Donc, Umax égale à 320 volts. Donc, par simple lecture graphique, il est facile, en utilisant cette information donnée, 100 volts par division, et sachant que
ceci correspond à une division. Quand je dis ceci, je veux dire ces grands carreaux que je représente en vert. Déjà, j'observe ici 100 volts, 200 volts, 300 volts ajoutés à 1/5 de la portion. Ce qui correspond effectivement à Umax 320 volts. Ensuite, on veut effectivement la valeur efficace. La valeur efficace. Abrégeons cela F. Nous avons la formule, la tension efficace est égale à Umax sur la racine de 2, d'où, en application numérique, on obtiendra U qui sera égal à 320 sur racine de 2, qui correspond à une valeur de 226,27 volts. Donc, ici, U est égal à 226,27 volts. Voici. Ensuite, on nous demande ensuite de calculer la fréquence N de cette tension. Nous avons le nombre de divisions pour la période. Alors, nous avons la période T. Revenons sur le schéma. Sur le schéma, nous avons ici la période qui est, comme on l'avait dit tantôt, nous avons 1, 2, 3, 4 divisions. Et chaque division correspond à 5 millisecondes. Tout comme on avait ici précédemment, 1, 2, 3, plus une petite valeur. Donc, parlant de la période T, le nombre de divisions, qu'on va encore abréger, nombre de div correspond à quoi? Nous avons dit 4. D'où on peut tirer T qui sera égal à 4 fois 5 millisecondes. Ce qui sera, donc ici entre parenthèses, égal à 20 millisecondes. Qui sera encore égal à 0,02 secondes. Donc nous avons T qui est égal à 0,02 secondes. Ensuite, on recherche la valeur de la fréquence, bien évidemment. Donc, fréquence. La fréquence N. Nous avons la formule N qui est égale à 1 sur la période. En application numérique, on obtient N qui sera égal à 1 sur 0,02 secondes, qui nous donne 50 Hz. Donc, au final, nous avons N qui est égal à 50 Hz. Alors, nous avions ici les informations et la question a été de déterminer la valeur maximale de la tension, ce qui a été effectué, la valeur efficace effectuée, la fréquence de cette tension effectuée également. Et nous avons laissé apparent les tracés qui ont été nécessaires à la résolution de la question. Et voilà tout pour la première partie de la correction de PCT session de 2019. Rejoignez-nous rapidement pour la correction de la deuxième partie sur CMI. Nous sommes à la fois sur YouTube et Facebook. Et sur le sigle CMI correspond à Community Mentorship Experiences. Donc, abonnez-vous sur YouTube pour avoir le plus rapidement possible les vidéos et suivez-nous sur Facebook. À très bientôt pour la deuxième partie de la correction de l'épreuve de PCT.